Moïse était allé sur la montagne pour prendre la loi de Dieu, écrite sur des tables que Dieu avait taillées lui-même. Mais lors de sa descente, à cause de l'idolâtrie du peuple, il fut saisi d'une grande colère et brisa ces tables. Ainsi, il perdit ce trésor que Dieu lui avait donné. Mais Dieu lui fit grâce de le réavoir, à condition qu'il puisse tailler lui-même les pierres et remonter avec sur la montagne, afin que Dieu puisse y réécrire sa loi. Bien-aimé, il est évident que la deuxième montée de Moïse était un peu plus difficile que la première. Parce que, en plus de passer 40 jours sur la montagne, il devait lui-même tailler les pierres et traîner avec lui le poids de ces tables jusque sur la montagne. Donc c'était vraiment difficile. Mais Moïse, connaissant la valeur des choses qu'il avait perdues, de la loi des dieux, il accepta de s'humilier, de payer ce prix, taillant ce pierre et remontant avec jusqu'au sommet de la montagne. Bien-aimé, l'orgueil dans la repentance, c'est lorsque tu es dans la même situation que Moïse, où à cause de ton péché, de ta faute, tu as perdu ce trésor que Dieu t'avait donné, ce mariage, cette onction, ce ministère, ce travail, ta réputation, ta crédibilité. Mais Dieu, dans sa grâce, décide de te restaurer. Seulement, il te demande de tailler toi-même les pierres et de traîner avec toi ce poids pendant un trajet pour réavoir les choses qu'il t'avait données. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que tu passes par un chemin un peu plus difficile que celui que tu as parcouru précédemment pour avoir ce trésor. Mais toi, tu refuses, tu boudes, tu murmures, tu menaces de tout abandonner parce que tu ne supportes pas l'idée de devoir transpirer un peu plus. Toi, tu voudrais reparcourir le même chemin du passé, celui-là qui était moins difficile, celui-là sur lequel tu avais un peu plus de facilité et certaines grâces, une certaine souplesse. Ou même, tu aimerais juste que Dieu fasse un miracle pour te redonner tout ce que tu avais perdu sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Bien-aimé, Dieu est bon. Mais sache ceci, lorsque tu constates que le chemin de ta restauration est un peu plus pénible que celui que tu avais parcouru précédemment, ne te dis pas que si c'est autant difficile, c'est parce que Dieu ne veut pas me le redonner. Non, bien-aimé. Au contraire, Dieu veut te donner ce que tu as perdu. Dieu veut te restaurer. Seulement, il veut que cette fois, tu puisses faire la moitié du chemin. Et ce n'est pas du tout dans le but de te voir souffrir. C'est juste qu'il veut t'aider à connaître et apprécier la valeur des choses qui vont tomber à nouveau entre tes mains. Car lorsque tu ignores, bien-aimé, la valeur d'un trésor, facilement tu le foules aux pieds. Mais lorsque tu sais combien t'a coûté un bien, bien-aimé, tu le protèges mieux. Ainsi, tu constateras que Moïse, plus tard, quelles que soient ses humeurs, il n'a plus jamais brisé ses lois. Et constate ceci, Dieu dit à Moïse, si tu tailles ces pierres, j'écrirai de nouveau la même loi qui était sur le premier que tu as brisé. Est-ce que tu as compris ça? Ça veut dire que si tu payes ce prix, bien-aimé, si tu acceptes d'être humilié et de parcourir ce chemin un peu plus difficile, Dieu te redonnera la même onction, la même joie, la même paix, le même bonheur qu'il t'avait donné autrefois et que tu as perdu. Alors, bien-aimé, supporte les douleurs que tu rencontres sur le chemin de ta restauration. Accepte d'être humilié. Surtout, ne prête pas attention au regard des hommes, à leur discours, car toi seul connais la valeur des choses que tu as perdues et que tu voudrais retrouver. Voilà pourquoi, humilie-toi, fais ce que Dieu te dit de faire et je t'assure qu'il te relèvera. Que Dieu te bénisse.